Salut, c'est Alex et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment faire pour créer le body ou le corps du texte dans votre page d'accueil. Effectivement, lors des précédentes vidéos, j'ai eu l'occasion de vous montrer comment faire pour créer un menu sur WordPress. J'ai eu aussi l'occasion de vous montrer comment faire un slider révolution. Le truc, c'est qu'à l'heure actuelle, finalement, le corps de votre page d'accueil ou le body n'a pas du tout évolué. Et donc pour cela, c'est ce que je vais faire maintenant. Il va falloir que je l'adapte, bien évidemment, à mon besoin pour mon agence SEO, donc tweno.com. Donc pour cela, je vais utiliser un plugin qui est directement intégré dans mon thème Avada. Et ce plugin s'appelle Fusion Builder. Et c'est donc un élément, ça va fonctionner avec des blocs. Et ça va vous permettre notamment de déplacer du texte, déplacer des images de manière beaucoup plus simple. Ça rend les choses faciles, rapides, efficaces. Et donc, je vais vous montrer tout ça étape par étape. Allez, c'est parti. Alors là, effectivement, on est sur mon site. Donc, comme j'ai eu l'occasion de vous le dire, ça, c'est le slider évolution. Donc, cette slide-là, c'est un élément que j'ai eu l'occasion de changer dans l'autre vidéo. Et donc, typiquement, vous voyez là, on a des éléments qui sont encore la démo Avada. Donc, typiquement, bien évidemment, c'est des choses qu'il va falloir que je change. Donc, c'est ce que je me propose de faire aujourd'hui. Pour faire ça, les changements, en fait, j'ai déjà en tête exactement les différents changements que je souhaite mettre en place. Et donc, typiquement, tout à gauche, ici, voilà, c'est une projection que j'ai pu faire sur ma homepage, ou page d'accueil. Donc, typiquement, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais rajouter les différents slides, les différentes pages, les différents éléments et les différents textes. Ok? Allez, c'est parti. Alors, première chose à faire, c'est qu'on va se rendre, donc ici on est sur la page d'accueil, et c'est la page d'accueil qu'on souhaite modifier, donc on va appuyer ici sur modifier la page. Donc ça va mettre un peu de temps pour charger, c'est normal. Ok. Alors j'ai pas eu trop l'occasion de vous le présenter, mais cet aspect-là, c'est le Fusion Builder, donc c'est ce qui va nous permettre de construire notre page et d'agencer notre page de la bonne façon. Ok. Donc là, les éléments en bleu, vous allez voir, on va pouvoir les déplier. Et c'est la structure du site. Ok. Donc par exemple, si on se rend sur la page actuellement, vous voyez ici c'est écrit Made the new agency SEO. Made the new agency SEO, c'est exactement la même structure. Ensuite, vous voyez ici, il y a donc un content box, il y a une image qui est juste en dessous. Même principe. Donc finalement, cette partie-là, donc ce Fusion Builder, permet vraiment d'agencer l'information, les images, le texte de manière beaucoup plus simple, beaucoup plus aisée. D'accord? Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Alors, première chose, vous voyez ici, donc j'ai mon slider révolution qui est ici, donc qui est fait. Là, entre les deux, je vais avoir une petite ligne de couleur pour faire la séparation entre les deux. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Pour cela, hop, je vais me rendre dans conteneur et je vais rajouter un conteneur qui va être vide. Et je vais simplement venir le déplacer tout en haut. Hop. Donc là, il y a mon slider révolution, juste après, il y a mon conteneur. Donc on peut le nommer donc séparation. Donc ici, c'est vide. Mais ce qu'il faut comprendre avec Avada, c'est qu'effectivement, en fait, le premier élément que vous allez changer ici, on va pouvoir remplir ou non cette partie ici. Ok. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que dans la mesure où ça va être vide, là, vous voyez ici, il n'y a pas d'élément à proprement parler dans cette partie-là. Donc, on va simplement
Coloré. Bon, je viens d'avoir un petit couac avec l'enregistrement de ma vidéo, donc il y a des choses que j'ai fait finalement qui n'ont pas été enregistrées, donc bah, dans la vidéo en tout cas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous remontrer rapidement, vous redire rapidement ce que j'ai fait en fait et comment j'ai pu le faire. Alors, lors des précédentes vidéos, j'ai eu l'occasion de vous montrer donc les menus, top menus, et aussi comment créer ce slider révolution. Et en fait, la création du contenu body, elle commence vraiment à partir de cette petite ligne verte jusque, hop, jusque là en fait. Ça après c'est le footer, ça sera l'occasion, j'aurai l'occasion de faire une autre vidéo sur la présentation du footer et comment faire un footer sur WordPress et Avada. Donc globalement ici, ce qu'il faut que je fasse, vous voyez ici il y a une petite barre et donc il va falloir que je l'intègre. Alors l'intégration c'est assez simple finalement. Donc là faut aller sur la page, votre page d'accueil et ensuite on va insérer hop, je vais éliminer tout ça. Il suffit en fait d'aller sur conteneur et ensuite appuyer là ici sur le 1 et donc ça va vous permettre de, genre je vais le faire, je vais vous montrer. Hop. Là voilà, on a cet élément qui est ici, ok. Une fois qu'on a cet élément qui est ici, on peut le renommer là, donc je vais le supprimer, et ensuite on peut le remonter, ok. Une fois qu'il est remonté, vous allez le mettre donc tout en haut, juste après le slider révolution ici. Et donc moi ce bloc, je l'ai appelé séparation, ok. Et en fait, vous voyez ici finalement il n'y a rien à l'intérieur, il est vide, alors que ici, vous voyez les autres blocs, ils sont pleins. Il est vide tout simplement parce qu'en fait, ici, vous voyez, finalement, il n'y a rien à l'intérieur de cette ligne. C'est simplement une ligne d'une certaine couleur. Ok. Donc pour trouver la couleur, il suffit d'appuyer ici. Alors j'ai appuyé sur I sur Illustrator. Et ensuite, là, vous pouvez obtenir le code couleur directement ici. Et une fois que vous l'avez, vous pouvez aller ici sur le petit stylo / crayon. Et alors, il y a plusieurs options. Il faut aller dans Background. Donc le fond, et ensuite vous cliquez ici sur conteneur background et vous changez la couleur là. Ok. Donc une fois que ça c'est fait, il va falloir donner aussi un petit peu de distance, disons, mettre quelques centimètres, quelques pixels plutôt. Là par exemple j'ai mis pour le padding, donc un padding de 10 vers le bas, ça me donne ça, au niveau de la taille. Ok. Si jamais vous souhaitez vérifier, vous avez juste à appuyer sur Preview et que vous allez pouvoir donc voir directement le résultat. Donc ça c'était donc mon slider révolution et donc vous voyez ici, tac, la ligne, elle s'est bien mise ici. Et donc sur cette partie en bas là, donc ça c'est un élément aussi qui n'a pas été enregistré, donc je vais vous présenter rapidement comment j'ai fait. Même principe, il faut donc créer un bloc, un conteneur ici, et ensuite vous allez nommer votre conteneur de la bonne façon. Par exemple moi ici c'est agence, et vous voyez le texte qui est ici et l'image qui est là, finalement c'est la même chose que là. Ok. Donc pour faire ça, vous pouvez aller ici dans colonne, et donc vous allez pouvoir choisir les différentes manières dont vous souhaitez que ça soit présenté. Par exemple ici j'ai pris un demi pour que ça soit vraiment divisé en deux, mais si jamais vous souhaitez mettre par exemple une autre façon de présenter, donc par exemple un tiers, un tiers, un tiers, bref, vous pouvez présenter de la manière dont vous le souhaitez avec Fusion Builder, donc ça c'est un élément qui est assez pratique. Donc une fois par exemple si vous cliquez ici, vous voyez automatiquement j'ai eu deux blocs qui ont été créés, donc exactement comme là. Et après, ce qu'il faut faire, il faut simplement appuyer sur éléments. Et là, vous voyez, il y a l'ensemble finalement des éléments que vous allez pouvoir insérer. Donc, par exemple, dans le cadre de mon modèle ici, j'avais ici du texte et ici une image. Ok. Donc, pour cela, il suffit de chercher. Alors, vous pouvez naviguer si vous découvrez pour voir les différentes options que vous pouvez insérer. Et par exemple, si vous tapez ici dans texte, là vous allez pouvoir écrire votre texte directement. Et si jamais vous souhaitez mettre une image, hop, vous tapez ici sur image, et donc vous allez pouvoir uploader votre image directement. Je vais vous montrer comment j'ai fait. Alors par exemple là, donc pour Tweno,
Donc là, j'ai inséré un texte avec donc un titre, un sous-titre et ensuite mon texte en dessous. Ok. Et ensuite, ici, au niveau de l'image, donc j'ai inséré cette image. Cette image, pour l'insérer, je l'ai simplement uploadée. Donc pour cela, il suffit de prendre et déplacer son image dans WordPress et ça va directement vous charger. Et une fois que c'est fait, alors vous pouvez paramétrer, il y a différents éléments. Là, je n'ai pas forcément besoin de le faire. Vous pouvez par exemple rajouter un lien URL si jamais ça vous arrange. Vous pouvez créer des effets par exemple ici avec des zooms sur l'image. Là, c'est pas forcément ce que je souhaite faire. Donc voilà. Contrairement à ce que j'avais prévu de faire par exemple sur le modèle, là j'avais prévu initialement de mettre une image. Finalement, j'ai changé un peu de mon fusil d'épaule et j'ai mis à la place une vidéo. C'est beaucoup plus interactif. Donc là, c'est une vidéo de moi où je présente mon agence, donc Tweno. Donc pour cela, même principe. Là, vous voyez, là, c'est 2 blocs finalement. Et donc ces blocs, dans le premier bloc, j'ai mis ma vidéo YouTube. Deuxième bloc, j'ai mis du texte et un bouton. Donc pour la vidéo YouTube, en fait, il suffit d'aller ici sur éléments et ensuite d'appuyer sur YouTube. Et il suffit ici après de mettre simplement l'URL de votre vidéo. Donc c'est ce que j'ai fait ici, vous voyez, j'ai mis l'URL de ma vidéo directement, je l'ai centré et voilà. Donc là c'est le premier point. Ensuite ici, j'ai simplement inséré du texte et j'ai mis donc mon texte avec mon sous-titre. Et pour le bouton, il suffit d'aller ici dans éléments et de taper tac bouton. Et donc là, vous allez pouvoir paramétrer votre bouton, notamment au niveau de l'URL, le lien vers lequel ça va conduire. Là, vous pouvez choisir les différentes pages qui sont accessibles. Si vous avez un lien externe, vous pouvez aussi le mettre directement ici. Si vous cherchez une page à proprement parler, par exemple, je vais mettre par exemple agence. Vous voyez par exemple là, j'ai ma page agence. Ok. Donc voilà, vous pouvez adapter en fonction de ça. Vous pouvez adapter aussi le texte qu'il va y avoir dessus. Alors je vais vous montrer directement sur ce lien ici. Donc là par exemple, voilà, si on clique sur le bouton, on va directement arriver sur agence SEO. Sur le bouton, c'est écrit agence. Donc vous voyez, c'est ici. Vous pouvez transformer, alors voir si jamais c'est en majuscule ou non. Vous pouvez faire en sorte que la page, lorsqu'on clique sur le bouton, que la page s'ouvre sur la même page ou sur une autre page. Ok. Donc c'est-à-dire que ça va ouvrir un autre onglet. Si vous mettez blanc, ça va ouvrir sur un autre onglet. Ok. Vous pouvez centrer ou non le contenu, le texte. Voilà. Donc voilà, là c'est donc le résultat finalement de ces changements. Ça crée donc cette ligne ici, cette zone de texte, cette image, cette vidéo, cette zone de texte avec un bouton. Ok. Là dans la suite, je vais reprendre avec l'enregistrement initial. Quoique je sais même pas si... Non, je vais pas continuer avec... Non, je vais simplement vous présenter cette partie-là parce qu'en fait l'enregistrement initial fonctionne à partir d'ici. Donc, pour créer ce bloc là, ce que j'ai fait, alors je vais replier ça, hop. Donc j'ai créé un autre conteneur, ok, qui était donc vide au départ, et donc ce conteneur je l'ai rempli petit à petit. Alors au niveau du paramétrage, vous voyez par exemple ici on a des couleurs, une couleur particulière, ok, dans le fond. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai appuyé ici sur le petit stylo et j'ai changé ici, donc j'ai mis background image, j'ai mis donc cette couleur qui est en fait un gradient. Donc vous pouvez mettre soit une couleur pleine, soit une image. Là pour le coup, pour moi, j'ai choisi une image qui est en forme de gradient. Ok. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre là-dessus? Design. J'ai mis un padding de 5% ou 5% partout. Ensuite, j'ai inséré donc un bloc ici, donc j'ai mis colonne et j'ai mis 1 en total. Et donc, vous voyez, j'ai mis typiquement
le titre et tout le texte. Alors soyez pas surpris là que ça soit transparent. En fait, c'est pas transparent, c'est en blanc et parce que mon fond est en vert. Et donc là, vous voyez pas forcément grand chose, mais si on fait CTRL A, vous voyez le texte est ici. Si vous voyez, si vous voulez avoir une vision plus claire, vous pouvez appuyer directement ici sur texte. Et là, alors, on rentre un peu plus dans le code, disons, de WordPress, mais vous pouvez avoir donc directement accès avec le paramétrage, notamment au niveau des couleurs. Voilà. Donc j'ai fait le changement ici. Et ensuite, l'autre élément, c'est que j'ai voulu avoir effectivement quelque chose qui ressemble à ça. Donc ne pas avoir... En fait, vous voyez ici l'espace. Je voulais pas forcément que mon texte et mes images prennent finalement tout cet espace ici. Okay. Donc je voulais absolument essayer de limiter à cet espace-là. Donc ce que j'ai fait finalement, j'ai rajouté des blocs, donc là un cinquième ici qui sont vides, et en fait c'est comme si ici il y avait l'équivalent de blocs. Ok. Et ensuite donc ce que j'ai fait, j'ai créé plusieurs blocs de 1/5, et donc les trois au centre, et j'ai complété avec notamment du texte, donc étape 1 par exemple. Mais ça, pour le coup, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir sur la version initiale de mes vidéos parce que j'ai eu l'occasion de vous montrer ensuite un peu plus dans le détail comment j'ai fait. Ça va donc être étape 1. Ça, on va le centrer. Et on va remonter, hop, ça, comme ça. Et ensuite, je vais simplement prendre ce texte, hop, et le mettre comme ça. Et là, je vais faire maintenant Preview. Et donc là, vous voyez maintenant, effectivement, ici, donc c'est centré. Alors là, ça me plaît pas trop, quoique. Pourquoi pas. Donc là, effectivement, ça sera des boutons et les gens pourront cliquer dessus. Ok. Je vais simplement changer la couleur. Donc pour ça, même principe. Hop, je vais prendre tout ça. Et je vais supprimer font size. Et donc là, effectivement, c'est en bleu. F, 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 F. Je copie ça. Hop. Est-ce que ça a bien marché? Oui, ça a bien marché, parfait. Donc je sauvegarde. Et ensuite, hop, je copie-colle ici. Et ensuite, je colle là aussi. Donc maintenant, on appuie sur Preview pour voir le résultat. Ok, bon, on commence à avoir quelque chose qui ressemble à quelque chose, hein. Alors, parfait. Alors ensuite, je sais pas si je vais faire cette barre ici. Non, je pense que je vais pas faire cette barre. Parce que finalement, ça n'apporte pas vraiment beaucoup de valeur ajoutée. Alors, bon, on verra les distances ici après. Je propose qu'on aille directement sur nos services. Donc, pour cela, conteneur,
les services. Et on va remonter. Hop. Donc c'est ici. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre donc du texte. Alors, tac. Donc ça, on va centrer l'ensemble. On va transformer ça donc en H2. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc reprendre ce texte de nouveau. Et je vais venir le copier ici. Ensuite, le fond, tac, ça va être donc cette couleur-là. Je vais donc changer l'arrière-plan, la couleur de l'arrière-plan. Donc je me rends ici. Ensuite, background, tac. Et je vais mettre update. Après, ce sera donc une image et ensuite 3 autres images. Et je vais appuyer donc sur prévisualiser les modifications. Alors, tac, donc nos services. Ok, on a quelque chose d'assez similaire à celui-là. Alors peut-être que qu'il faudra que je réduise la taille, parce qu'ici vous voyez c'est quand même extrêmement long. Donc pour cela c'est assez simple. Hop, vous voyez ici on a donc 1. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va, on va dupliquer ça. Et je vais mettre par exemple, je peux mettre par exemple 2 tiers. Hop, hop, donc 1/6, 1/6. Et je vais appuyer sur Preview. Pour vraiment faire en sorte que ce soit un peu plus compact ce texte. Allez, on voit ce que ça donne. Ok, bon. Ça semble être un peu plus, un peu mieux. Donc ensuite, on va rajouter donc ces images. Alors là, rien de plus simple. Donc là, on appuie ici. La première image, elle est pleine. Donc là, on va ici donc sur Image. Et ensuite, donc on va cliquer ici. Et donc on va aussi mettre Lift Up. Ensuite, c'est composé donc de 3 images. Tac. Donc ça va être ici 1 tiers. Hop. Alors la première image, c'est sur le blog. C'est l'audit, pardon. Alors, voyons voir. Hop, audit SEO, c'est celui-là. Hop, ça c'est bon. Ensuite, le deuxième, c'est sur donc rédaction web, effectivement. C'est des choses qu'on va faire aussi. Rédaction web. Et ensuite, illustration et infographie. Hop. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est quand même qu'on jette un coup d'œil à ce qu'on vient de faire. Alors, recrutement, référencement naturel. Alors là, on a quelque chose qui est bien trop petit, comme vous pouvez le voir. Et donc justement, ça va me donner... Là, vous voyez, là, quand ça augmente,
c'est parce que c'est l'option Lift Up. Et ça, typiquement, ça sera des boutons qui seront, ça sera possible de cliquer dessus. Donc là, typiquement, ce que je vais faire, c'est que je vais régler ce problème ici au niveau du référencement naturel. Donc, pour cela, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici sur le bouton Edit. Et par défaut, Avada peut proposer différentes typologies de taille. Ok. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la taille originale. Tac, taille originale. Et ce que je vais faire, c'est que je vais centrer aussi mon contenu. Et maintenant, on va appuyer sur Preview. Voilà. Donc on a quelque chose qui va ressembler à ça maintenant. Ok. Alors ensuite, alors effectivement, on va rajouter cette petite barre verte ici. Pourquoi pas. Hop, je prends le code de couleur. Donc pour ça, même principe. Donc on va rajouter un bloc qu'on va mettre en dessous. On va supprimer l'image, on va rajouter un autre élément. Et donc l'autre élément, ça va s'appeler un separator. Et donc on va mettre single border solid, donc c'est-à-dire que c'est une seule ligne. Et ensuite, donc au niveau de la couleur, on va mettre donc la couleur qu'on a pris auparavant. Border size, bon, on va essayer comme ça. Et ça va être la taille finalement que ça va faire ici. Ok. Donc on va mettre par exemple 50%. 50% de l'ensemble. Donc on va mettre centré, ça c'est bien. Et ensuite on va appuyer sur Preview. Donc voilà, c'est ici. Alors c'est pas très gros, on va faire en sorte d'augmenter la taille quand même, pour que ça soit un peu plus visible. Allez, on va essayer 4 pour voir. Et l'autre élément que je voudrais changer aussi, hop, vous voyez là, la distance, elle n'est pas assez grande en fait. Donc typiquement, j'aimerais avoir des choses avec des distances qui sont relativement proches. Donc ça, je vais l'agrandir aussi. Donc, design, tac. Alors là, il faut tester. Hein. Je vais mettre... je vais mettre 15. 15 et 15. Ok, c'est un peu mieux. C'est un peu mieux. Bon, il faudra ajuster ensuite. Hein. Mais ouais, on avait quand même beaucoup plus de distance ici. Donc je vais quand même en rajouter encore. Tac. Hop. Alors. Je vais mettre donc ici 40. Ok, là on est sur quelque chose qui me paraît pas mal. Bon, peut-être que ce sera ajusté, mais bon. Pour le moment, c'est pas forcément la priorité. Ensuite, donc ouais, on va continuer donc notre... Là, vous voyez au niveau de la structure, on a quelque chose qui est structuré exactement de la même façon qu'ici. Donc un texte et ensuite une image.
Donc plutôt que de refaire sans arrêt les créations depuis zéro, et ben on va simplement en fait prendre les choses qu'on a déjà faites pour, hop, donc là je vais le dupliquer et ensuite je vais le faire descendre, voilà, le faire descendre jusqu'ici. Et même chose, celui-ci je vais le dupliquer aussi et ensuite je vais le faire descendre. Hop, voilà. Alors, tac. L'image qu'on a là, c'est donc le monsieur qui fait de l'ordinateur. Et ensuite, formation SEO. Ça, c'est la même chose. Il va falloir que je complète le texte. Alors, nos formations SEO. Tac. Et donc là, il suffit de prendre ce code couleur et de l'appliquer ici. Donc ça, je vais le sauvegarder. Et ensuite, je vais mettre donc prévisualiser. Tac, donc ça c'est bien. Ok, donc on a cette partie-là. Et donc j'ai ça ici. Ok. Ok. Et ensuite, là, j'ai deux boutons. Peut-être que ces boutons, d'ailleurs, ils nécessiteraient d'être mis en dessous. Bon. Pour le moment, bon. Pour le moment, on va les mettre en dessous. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre ici, les boutons. Donc pour ça, donc ici maintenant, on peut réduire tout ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans éléments, ici, et on va mettre nested column, et on va appuyer sur les deux, parce qu'en fait là, on va avoir deux boutons de chaque côté. Donc là, on va appuyer sur hop, button. Alors pour le moment, ça n'aura pas de lien. Alors, on va les faire en sorte que ça soit centré. Le texte du bouton. Donc, alors, le premier texte, c'est formation en ligne. Et donc, le design. Alors, on va mettre par défaut, on va mettre le style par défaut dans un premier temps pour voir ce que ça donne. Alors, c'est jaune. Bon, ça veut dire que ça ne correspondra pas à ce qu'on souhaite. Donc, on va mettre custom. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer. Hop. Hop, la couleur du bouton. Et donc, remplacer ça par cette couleur. Hop, voilà. Center, très bien. Alors, la taille, ok. Bon,
Bon, hop. Donc on va voir ce que ça donne sur celui-ci dans un premier temps. Ok, donc ça c'est pas mal. Et donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va simplement je vais simplement supprimer ça, dupliquer celui-ci, et là je vais mettre tout simplement donc conférence. Hop. Et maintenant je vais pouvoir sauvegarder. Donc là vous voyez ça tourne, c'est en train de sauvegarder. Alors ensuite, donc là ici on aura une autre séparation qui est identique à la première qu'on a pu faire. Ensuite donc on aura l'aspect blog. Ok. Donc allons-y. Alors, donc vous voyez ici, donc typiquement ça c'est le premier, la première séparation qu'on a créée. Ce qu'on va faire c'est qu'on va la dupliquer. Donc ici on va mettre séparation 2. Hop. Et ça je vais le prendre et je vais le mettre en dessous. Hop. Et ensuite, alors en dessous on va créer un nouveau bloc. Hop. Donc conteneur. Tac. Et donc celui-ci, ça va s'appeler donc blog. On va réduire ça. Et on va le remonter juste après séparation 2. Donc blog, c'est ici. Donc typiquement, alors, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va changer la couleur de fond de cette partie-là, donc le background. Hop. Sauvegarder. Et ensuite, on va prendre ce texte. Hop. On va prendre ce texte. Et ce qu'on va faire d'ailleurs, c'est que dans la mesure où du texte blanc, on en a déjà mis en place avant, donc dans méthodologie, ça va être exactement le même type de contenu. Donc ça, on va le réduire. Et on va aller donc dans méthode. Ça, on va le dupliquer. Et donc, on va le faire descendre. Hop. Blog. Tac. Donc ça, bien évidemment, on va réduire la taille. On va supprimer un qui est ici. Donc ici, ça semble vide, mais c'est pas le cas. Hop. Et donc, on aura la partie blog, hop, ici. Alors, tac, ça va être un H2. Hop. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette couleur-là. Hop. Et on supprime tout ce qu'il y a au-dessus. Pour vérifier rapidement, vous pouvez tout sélectionner ici, vous voyez, tout est là. Hop. Donc ça, c'est bien.
Donc ça, c'est notre première partie, disons, qui va être en blanc. Ensuite, d'ailleurs, c'est plutôt, j'ai l'impression, un tiers, deux tiers hein, au niveau des proportions. Donc on va corriger ça tout de suite. Un tiers, deux tiers. Si jamais ça ne nous plaît pas, on pourra bien évidemment rechanger comme on l'entend. Donc image. Ensuite, upload image. Et donc la demoiselle qui est assise, que j'ai dessinée la dernière fois, elle est là. Et donc là, on va faire une petite preview pour voir ce que ça donne. Alors, tac, référencement naturel, nos formations SEO. Ok. Ok. Donc bon, là, pour le coup, on a quelque chose de bien. Ça me paraît quand même être extrêmement gros. Donc ça, bon, je vais le réduire. Donc on va rester sur quelque chose de, voilà, de un demi. Hop. Et effectivement, entre les deux, alors je n'ai même pas vérifié, est-ce que la séparation était bien effectuée? Oui, c'est bon, ça c'est propre. Ça c'est bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rajouter aussi une distance à ce niveau-là, en fait. Là, je voudrais qu'il y ait plus de bleu entre les deux. Donc on va aller ici. Alors sur Design. Alors là, il faut tâtonner aussi. Donc je vais mettre... allez, je vais mettre 15. Voir ce que ça donne. Et là, vous voyez, je viens de me tromper parce que j'ai pas rempli le bon endroit. 15, effectivement, c'est pas la margine, mais c'est le padding. Hop. Alors, voyons voir. Ok. Combien j'ai mis ici pour la méthodologie? Alors, méthode, tac, background, design. Hop, j'ai rien mis du tout. Euh... Ok, bon. Je vais rajouter un peu plus. Hein. Si je mets par exemple 5% preview, ok. Alors bon, c'est pareil, hein, c'est peut-être des distances qui nécessiteront d'être ajustées. Mais globalement, là pour le moment, on va rester là-dessus. Ok, donc une fois qu'on a ça, donc on va s'attaquer à la deuxième partie, donc SEO. Hop, donc même principe, je duplique. Hop, ça je vais le mettre en géant, en 1. Et ensuite, hop, ça va s'appeler donc SEO. Ça va disparaître. Et je vais le centrer.
Ok, ensuite, alors on aura donc 4 images. Donc, tac. On va mettre un quart ici. Tac. Image. Et donc la première image, ça va être notre ami le robot. Et même principe, je vais lui faire un lift-up. Ensuite, on-site SEO. Un gros programme. On-site SEO. Tac. Ensuite, bien sûr, le pendant, c'est off-site. Hop. Et ensuite, tout ce qui va être lié donc à l'UX ou expérience utilisateur pour les francophones. Ok. Ok, ensuite, alors, on va dupliquer ça. Et est-ce que je l'ai mis en majuscule? Oui. Création de site web. Ok. Création de site web. Donc ça, on enregistre. Et ça, donc même principe, on duplique et on met en dessous. Donc il y en aura aussi un quart partout, sauf que ces deux-là, ils seront vides. Et donc on va faire ça pour WordPress. Et pour site web. Site web. Hop. Bon, on a fait pas mal de choses. On va vérifier. Alors, ça c'est bien. Ça me plaît. Blog. Théologie d'une campagne SEO. Est-ce que... En fait, ce qui me surprend un peu, j'aime pas trop quand c'est en majuscule, je pense. Parce que je trouve que la police n'est pas aussi intéressante. Création de site web. Hop. Donc là, cette fois, bon, ça me paraît bien, donc on va enregistrer. Et on passe à la suite. Ok. Donc la suite, c'est un autre bloc qu'on va créer. Alors, hop, on va prendre la couleur ici. Oups. Hop. On va prendre la couleur ici. Et donc ça, on va l'appeler ça donc audit. On réduit. Et ensuite, on le grimpe. On le grimpe là. Ok. Donc on va commencer ici par l'image. Image. Hop. Donc l'image de la demoiselle qui est ici.
Hop. Ensuite, donc audit SEO, effectivement. Alors, on va reprendre la même chose que... Pourquoi est-ce que j'ai plus de texte là? Ah, ça y est. Ok. Donc, je vais copier le même format qu'ici. Et je vais simplement le descendre. Hop. Bon, c'est un peu lent. Allez, 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 allez. Hop. Donc, ça c'est bien. Et donc, ça s'appelle... Hop. Audit SEO. Et donc, effectivement... Hop. Ici, c'est du texte qu'il va falloir que je complète, bien évidemment. Hop. Et il me semble qu'il y a un bouton juste en dessous. Alors... Hop, bouton. Est-ce que c'est les boutons qui sont de la même couleur? Ouais, c'est la même couleur. Oui, bon, on va quand même refaire parce que c'est pas la même structure. Alors, tac. Alors, audit. On va centrer ça. Donc, on va mettre custom ici. Et donc, on va customiser ça. Hop. Pas sûr que ça ressorte beaucoup avec ce vert. Peut-être que la version d'ailleurs par défaut est la mieux. Je vais me laisser en défaut en fait. Pour voir ce que ça donne. Alors bon, j'ai oublié de mettre cette couleur effectivement. Alors. Hop. Alors, audit SEO. Comment ça se fait? Hop. Hop, j'ai dû faire une erreur dans le code auparavant. Allez, on va voir ce que ça donne. Ok. Alors, est-ce que... Oui, effectivement, il y a plusieurs choses à faire dessus. Première chose à faire ici, hop, c'est de centrer. Hop. Hop. Et même chose ici, il faut que ça soit centré. Uppercase, center alignement. Ça serait centré? Ah, peut-être, oui, oui. Peut-être que c'est centré, effectivement.
Et vous voyez, c'est pareil, là j'aimerais, il me faudrait un espace ici. Donc en fait, ce que je vais faire, je vais vérifier, hop, alors, donc blog, design, si j'ai mis 5%, donc je vais mettre 5% en bas aussi, et même combat ici, tac, design, 5%, 5%. Pour qu'on ait un site web qui respire un peu en fait, et qui ait des pauses. Ok. Alors, tac, référencement naturel, nos formations, blog, tac, ok, là c'est mieux, tac, ok, bon. Bien évidemment, donc il faut que je remplisse tout ça, mais on a quelque chose qui me semble pas mal. Hop. Ok. Pour cette dernière partie, il va y avoir besoin d'un Contact 7, donc le plugin, le add-on. Mais je pense que je vais faire une vidéo différente euh, pour, euh, pour montrer comment faire. Ok. Hop. Donc là, on met update pour être bien sûr que tout est bien. Ok. Et donc, on va faire une dernière revue rapide pour voir ce que ça donne. Et ensuite, donc, prévisualiser. Alors, voyons voir. Hop, donc là on a un on a un slider révolution qui est pas mal. Je pense que cette image-là, faudrait qu'elle remonte un peu. Peut-être que le texte aussi. Il faut aussi que, à mon avis, je change cette image-là parce qu'elle me paraît pas parfaite. Là, je vais revoir ça, je pense, au niveau des proportions. Faut que je vois avec Mariana. Je pense qu'à mon avis, ça va lui sembler trop gros. Mais au niveau de la structure, voilà, on a une structure qui est assez proche hein, de ce que j'avais fait au départ. Là, il va falloir que je rajoute des espaces. Ouais, faut que je rajoute des espaces ici. Voyons voir. Hop. Ouais. D'ailleurs, c'est un truc que je vais faire maintenant. Ça sera fait. Alors, c'est dans méthode. D'accord, on va mettre 5%, 5% pour ça aussi. Ok. Alors, méthode, tac, ça c'est bien. Je pense qu'à mon avis, nos services, je vais rajouter aussi. Alors, tac, nos services, tac, background, design. Je vais rajouter aussi 5% là. Et je vais appuyer sur Preview pour voir ce que ça donne vite fait. Alors, peut-être même que là aussi ça nécessite rien. Ok, méthode d'une campagne SEO. Nos services, là c'est trop grand, faut que je vois. Ok, blog, SEO, création de site web, audit SEO. Ok. Bon. Voilà pour le moment.
Bon, c'est pas encore finalisé, mais on a un truc qui est quand même pas mal. Bien évidemment, il faut que je complète avec du texte. Il va falloir aussi que je vois au niveau de la taille comment. Bah, je vais voir ça avec Mariana, je pense, pour qu'elle me dise au niveau des tailles ce qu'elle en pense, au niveau des proportions. Tout. Et typiquement, voilà, effectivement, ici c'est peut-être un peu trop grand maintenant. Faut que je vois. Faut que je vois avec elle. Ça c'est pas mal. Nos formations. Ok, blog, on-site, création de site web, audit. Ok, bon voilà, on a quand même quelque chose qui ressemble pas mal, mais on se rapproche en fait, hein, petit à petit, bien évidemment, de la version de base. Et donc c'est plutôt une bonne chose. Donc voilà, j'en ai terminé avec donc cette home page, en tout cas le body ou le corps de ma page d'accueil. Bien évidemment, c'est un travail qui va être amené à évoluer. Par exemple, il y a des éléments que je souhaite rajouter. Par exemple, tout en bas de ma maquette, j'ai rajouté un formulaire pour que des clients potentiels puissent me joindre. Ça va être notamment fait à partir de Contact Form 7. J'aurai l'occasion de faire une autre vidéo sur le sujet. Pour que tout soit finalisé correctement, il faut aussi que je rajoute mon footer tout en bas donc de mon site web. Donc c'est aussi un élément qu'il va falloir que je fasse. Et enfin, mon site à l'heure actuelle, ou plutôt ma page d'accueil, elle fonctionne bien sur ordinateur. Par contre, sur téléphone, c'est pas encore le cas. Donc il va falloir que je crée de nouveaux conteneurs et j'aurai l'occasion de vous montrer ça dans une prochaine vidéo. Allez, à bientôt.